dire, bon, ben, ici, est-ce qu'on s'ancre ici ou on va à les Antilles, en Afrique, différents endroits? Je suis d'accord, on est ici. Ça, c'est important. Et on n'est pas limité à faire une seule chose aussi. Hein? Exactement. Le monde est beaucoup plus petit maintenant. Et le monde est beaucoup plus grand, mais petit. Et accessible. Oui, et surtout accessible. Ouais. Moi, c'est important pour moi d'aller en Afrique. J'ai amené mon fils pour aller faire un tour là-bas. On est allé voir différents pays. Je suis retourné après ça 2 fois au Rwanda. Et ce que je réalise aussi à certains endroits, puis je suis la politique, j'essaie de m'éclairer le plus possible parce qu'il y a des choses. L'Afrique, c'est l'avenir. C'était déjà, c'est le présent, c'était le passé, c'est tout. Et il y a des choses qui se produisent là-bas. Il y a une effervescence où est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont comme, OK, on est sur le même mouvement, puis on arrive à se comprendre. Mais il faut qu'on fasse attention aussi, c'est quand on est quand même colonisé. Puis on a une pensée aussi quand on va là-bas, qu'on peut être colonisateur. Et ça devient un danger, hein, parce qu'on va essayer d'imposer une vision qu'on a appris ici, mais on n'a pas chassé tous les défauts qui sont ancrés à ça. Donc ça, il faut vraiment faire attention pour, tu sais, moi, je vais pas aller... Puis on a un confort pour répéter des patterns. Tu sais, moi, je vais aller à certains endroits, je vais prendre une maison d'une certaine standing, je vais dépenser d'une manière différente, et les gens qui vivent là-bas, ça augmente leur coût de la vie. Je pense pas à cet impact-là. Exactement. Je deviens quelqu'un qui impacte la vie des gens sans même y penser. Il faut avoir ces réflexions-là. Tu deviens gentrificateur de notre endroit. Et ça se passe partout en Afrique. Hein. Je le vois, je l'ai vu à Kigali énormément. C'est impressionnant. Mon fils ne va, je veux dire, on va à l'école privée là. C'est pas vrai. Mais je crois qu'il faut se donner de la grâce puis être indulgent par rapport à ça, parce que je parlais de ça avec mon père récemment. Je dis, papa, tu t'es battu pour quitter Haïti. Moi, je me bats pour y retourner. Waouh, complètement. Ah ben non, mais c'est vrai. J'ai eu cette discussion récemment. Et je parlais à un autre pote à moi qui vient du Bénin, même chose. Il dit, écoute, attends, c'est vrai. Donc, eux se battent, générationnellement parlant, à cause qu'ils se font déstabiliser économiquement par des pays du G7, dont le Canada. Donc, aussi, oui, on se retrouve à vouloir retourner. Moi, demain, si j'achète une terre à Saint-Marc, je suis un gentrificateur. Et c'est pas juste. C'est un peu comme justement le génocide du riz haïtien qu'on a vu par l'initiative des Clinton. C'est que tu vois l'importation de riz en Haïti dans les années 80 qui est subventionnée par le gouvernement. Bah, nous tous ici, lorsqu'on vit au Canada, qu'on bénéficie d'un système de santé, d'institutions qui nous permettent d'être qui on est, bah, quand on retourne, on est subventionné. On vient avec nos dollars subventionnés acheter à un prix que les gens locaux ne peuvent pas se permettre. Donc, on gentrifie. Donc, il y a tout ça. Moi, je suis très d'accord avec... Oui, mais le truc le plus délétère, par contre, selon moi, c'est de ne même pas le faire. Tu vas faire quoi? Ouais, c'est vrai. De ne même pas faire le retour. Donc, on peut intellectualiser le tout, prendre du recul, et après ça, on se trouve être dans le... Ah ouais, ben je bouge pas. Ouais, parce que là, après ça, je fais pas ci, je fais pas ça. Au lieu de dire, non, je pars avec un privilège, je retourne en Haïti, mais avant de prendre des actions ou de faire... Puis c'est ça, la gentrification. La personne qui descend dans le sud-ouest puis qui dit, ouais, je m'achète un duplex là, puis tout d'un coup, le prix, 5 ans plus tard, il est rendu 2 millions ou 1 million, et que ça force les gens à quitter, ben, elle est jamais venue pour aller voir, admettons, le Black Community Center, puis dire... OK, comment est-ce que je peux peut-être utiliser mes privilèges? Parce que mon père, lui, habitait à Kirkland ou à Westmount ou à Outremont. Ils ont refinancé leur maison pour me donner un cash down pour que j'achète dans le sud-ouest. Ben, c'est d'avoir ces discours-là. Quand tu retournes en Haïti, tu retournes à Saint-Marc, d'aller voir les gens qui sont sur le terrain et de dire, moi, je viens du Canada. Voilà les ressources que je peux amener. Je pense qu'il y a intérêt à ce que je m'installe. Je n'ai pas pris la décision de quitter. C'est mon père qui a pris cette décision-là. Il s'est battu pour quitter. Moi, je me batte pour revenir. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vais acheter, admettons, cette terre-là, et si on faisait ça? Et j'ai pas les réponses. Non. Parce que moi, je l'ai pas encore fait, je suis dans le processus de le faire. Par contre, je me dis qu'il y a sûrement, et je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec ce que Will a disposé, je ne pense pas que notre futur, pour moi, notre réelle émancipation ne peut pas se faire, selon moi, dans un pays qui continue de façon assumée ou non, à détruire les pays mélanisés à l'international. Je ne crois pas que moi, je vais mourir au Canada et je ne le souhaite pas et je ne l'espère pas. Faut faire attention. Je vais juste dire un point rapidement parce que si on n'est pas ici, ces pays-là vont continuer à mettre des politiques en place contre ces pays-là aussi. Donc, il faut qu'il y ait une force très forte de la diaspora qui arrive justement à... Il faut qu'il y ait une fondation.
Je pense que c'est nécessaire. Donc, il faut travailler à différentes échelles parce que si on fait juste dire on s'en va là-bas, on devient encore plus vulnérable. Et c'est triste à dire. Il faut être stratégique. Mais comment... Alors, moi, je me demandais aussi cette idée de privilège. Quand on se décentre comme ça et qu'on fait l'expérience de cette chose-là, donc on fait l'expérience de... Comment est-ce qu'on la ramène aussi ici? Comment est-ce que cette expérience de privilège-là, comment est-ce qu'on fait... Comment est-ce qu'on nourrit ça, puis comment on en profite et on en fait profiter notre communauté? Comment elle sert? Comment elle sert?